Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, mais avant toute chose, on va faire un petit détour du côté des actions, alors quelque chose de particulier. Je n'ai pas envie de vous recommander d'actions aujourd'hui parce que il est plausible que le CAC 40 n'ait pas terminé sa consolidation et donc il est également plausible que quoi que vous achetiez, vous mettiez dans une situation un petit peu difficile. Au contraire, je vais revenir sur les valeurs du luxe qui sont en train justement d'entraîner le CAC 40 à la baisse à cause de sa pondération en valeur luxe. Et si vous pensez que le CAC 40 va se reprendre prochainement, et si vous pensez que les valeurs du luxe constituent une occasion à ne pas manquer en pleine consolidation, je vous propose de mettre en lumière les zones qui, pour moi, pourraient être intéressantes si vous pensez que le luxe constitue un vecteur que vous voulez avoir en portefeuille. Alors, il ne s'agit pas d'un trade, il s'agit simplement de points d'intervention qui, pour moi, pourraient faire l'objet d'achat de la part d'institutionnels et qui donc pourraient vous aider à rentrer au bon moment. J'insiste, ce n'est pas un conseil. Cela implique que vous ayez déjà une opinion favorable sur le CAC 40 à terme et sur les valeurs du luxe. Ok, donc on va commencer par LVMH qui a perdu plus de 5% aujourd'hui, ce qui ramène à une chute pardon, de 8,8% depuis les plus hauts d'il y a 4 jours. Je considère que la tendance de long terme est toujours haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte. Par contre, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate ne sont plus haussières. Je pense que cette zone des 655-600 est une zone qui pourrait intéresser les investisseurs de moyen long terme. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas casser ce support, ce n'est pas un conseil, mais je dis simplement que ceux qui s'intéressent à LVMH pourraient être intéressés par un achat en plusieurs fois sur toute cette zone. Clairement, ça voudrait dire entre moins 1,9, enfin on va dire 2%, entre moins 2 et moins 8% pour accumuler progressivement avec toujours l'idée de garder ça en portefeuille pour le long terme. On passe à la prochaine valeur qui est Kering, également valeur assimilée luxe. Là aussi, la tendance de long terme n'est pas menacée car on est au-dessus de la M200 qui monte. On est par contre bien en dessous de la M7, de la M20 et de la M50. Donc la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont baissières. On est déjà sur un support important hebdomadaire, les 702, 731. Il est envisageable que l'on s'enfonce dans cette zone. Donc ceux qui sont intéressés seront peut-être attirés par l'idée que l'action a déjà perdu 10% et pourrait donc facilement perdre encore 2% à mon avis pour aller chercher le bas du support. Là aussi, ceux qui sont intéressés par des prises de position pourraient vouloir accumuler sur cette zone des 702, 731, peut-être en plusieurs fois pour profiter du largage en cours. Nous avons également une autre valeur du luxe à considérer naturellement, c'est Hermès. Hermès qui est également dans une période difficile, a perdu 3,8% aujourd'hui. On en est depuis les plus hauts à moins 6%, donc une meilleure résistance. D'ailleurs, ça se voit bien au fait que nous soyons toujours au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. Mais si l'accélération de la baisse se produit sur le CAC 40, eh bien on pourrait tout à fait envisager que l'on sollicite les 1220, les 1180. Toute cette zone grise en fait est une zone de congestion. Clairement, ça veut dire que si je voulais investir sur Hermès en plusieurs fois pour le long terme, j'achèterais un petit peu ici, un petit peu là à moins 3,5% et encore un petit peu plus là à moins 7% pour en faire une valeur de fonds de portefeuille. Et la dernière, c'est L'Oréal. Bon, peut-être un peu moins prestigieux, mais quand on regarde les valeurs qui sont à l'intérieur de L'Oréal, les marques, ça reste comme une valeur de luxe. On est déjà sur un support hebdomadaire, celui des 390, 396. Donc sur cette zone, je serai acheteur. Je serai également acheteur pour un deuxième tiers, c'est un exemple, sur la zone des 388, 380. Et pour mon dernier tiers, eh bien, je rentrerai sur les 360, 370. Si
si on y va, ça voudrait dire que depuis les plus hauts, on aura perdu voilà, entre 8,10 et 12%, ce qui est assez intéressant en termes de décote. Alors là, par contre, pour L'Oréal, vous voyez bien que les cours sont encore au-dessus de la M20, encore au-dessus de la M50 et encore au-dessus de la M200. Donc la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. Alors, puisque j'y suis et parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, FDJ, on m'a demandé quel serait un bon point d'entrée pour FDJ. Moi, je ne vois pas de bon point d'entrée avant la zone des 38,5, 45. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Ça veut simplement dire que si on y va, je sais que beaucoup d'investisseurs aguerris achèteront sur cette zone-là. Alors ça voudrait dire accepter une baisse d'encore 8 à 13%. J'insiste, cela ne veut pas dire qu'on va y aller, ça veut dire que si on y va, beaucoup d'investisseurs se jetteront sur Française des Jeux, à mon humble avis. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces actions. J'insiste, hein, c'est une bonne, à mon avis, sécurité pour vous de regarder à quel niveau on peut entrer quand les consolidations débutent comme ça. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on va y aller, mais si a priori vous avez déjà envisagé d'acheter sur des niveaux, quand on y est, c'est plus facile de se tenir à sa stratégie. Voilà, on passe tout de suite à... N'oubliez pas que vous avez... le Trado Screener qui a été mis à jour comme toutes les semaines, c'était hier matin. Voilà, on passe tout de suite au CAC 40. Et le CAC 40 a fait l'objet de très mauvaises nouvelles. Tout d'abord, on s'est rendu compte que la situation en Afghanistan n'était sans doute pas sur le point de se résoudre et du coup les incertitudes qui planent autour de ce dossier, qui vont beaucoup plus loin hein, que l'instauration d'un régime taliban. Hein. Il y a les relations entre la Chine et les États-Unis. Bon, je ne vais pas faire de la géopolitique, c'est pas ma spécialité, mais beaucoup s'interrogent sur les implications de cette histoire. En plus de cela, on a toujours des confinements qui n'en finissent pas, surtout de ce côté du monde, hein, dans l'hémisphère sud, vous le savez sans doute, mais en Nouvelle-Zélande, en Australie, ça reconfine, etc. Bon, on n'avait pas vraiment envie de plaisanter aujourd'hui sur le CAC 40 et qui a d'ailleurs plus souffert que les autres, hein, et on abandonne 0,73%. Alors, il est important de faire les choses dans l'ordre parce que sinon on risque d'oublier des choses. Donc, première des choses, vous voyez le niveau des 23,6% de Fibonacci. Alors, ça se voit pas. Voilà, il a quasiment été touché, mais il n'a pas été touché. Donc, c'est pas encore fait, mais il y a de fortes chances pour que ça soit fait demain. On avait un objectif qui avait été établi par je ne sais pas si vous vous souvenez du backtest d'il y a 2 jours sur l'étoile du soir. On avait dit qu'on avait 6 chances sur 10 de faire moins 1,10 avant de faire plus 1,10. Bon, ça c'est fait également. Vous voyez l'intérêt du backtest, hein, pas d'émotion, que des chiffres et des statistiques. Donc ça c'est fait. Et il est à mon avis évident que beaucoup de traders attendent maintenant un retour sur le support journalier des 6888, 6657 pour en trader. Ça correspond également, je l'ai mis aussi en gris parce que c'est un support hebdomadaire. Hein. Donc si on utilise les deux, à savoir le chartisme pur et les retracements de Fibonacci, ça a la bonne idée de converger puisque un retour sur la zone grise ici correspondrait à 38,2%. Une petite extension jusqu'à 50% est tout à fait possible. Donc il est clair qu'une des stratégies pourra consister, mais j'en parlerai plus tard, à éventuellement acheter un petit peu ici, acheter un petit peu là. Peut-on envisager d'aller sur le prochain support journalier qui est également un support hebdomadaire? Totalement, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais faire un peu de ménage parce qu'on ne voit plus rien du tout. Voilà. Donc clairement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que beaucoup de traders attendent encore une baisse qui irait de 1,3 à 2%. Ce serait totalement classique. Vous remarquez également que le chandelier japonais du jour est odieux puisqu'il est rouge, mais il ne se contente pas d'être rouge. Il est également combiné au chandelier précédent un avalement baissier. Alors les puristes m'arracheront les yeux pour une telle impudence puisque les avalements baissiers, les puristes, ils les préfèrent en fin de tendance haussière. C'est tout à fait vrai, mais j'ai backtesté déjà l'efficacité des avalements baissiers qui apparaîtraient alors que la tendance baissière est déjà établie et ça fonctionne aussi. Donc pour l'esprit, hein, c'est un avalement baissier. On a également
les bougies Akinashi qui militent pour énormément de prudence puisque vous avez une troisième bougie rouge baissière avec un corps rouge, avec une absence de mèche haute. Et puis vous regardez, cette fois-ci, ça a bien fonctionné. Vous voyez, on en avait parlé hier, on savait qu'on avait plus de 70% de chance sur le backtest sauvage de faire un deuxième bloc rouge. Ça a fait un bloc rouge. Et attention, hein, là je reviens par rapport à des remarques qui m'ont été faites et en particulier par Sylvain qui se reconnaîtra. C'est très difficile à trader hein, les tree line break parce que vous savez pas exactement à quel moment vous rentrez, à quel moment vous sortez, mais c'est pas comme ça que j'utilise. Moi je l'utilise pour savoir s'il est encore probable que l'on baisse et s'il est probable qu'un rebond se fasse hein, quand il y a une bougie verte, etc. Mais pour moi c'est simplement une condition en plus hein, qui vient compléter la stratégie de trading, mais c'est pas en tant que tel avec une troisième bougie rouge, une quatrième bougie rouge hein, que je trade. En tout cas, il est plus plausible, encore une fois, hein, que la baisse soit pas terminée au regard de ce bloc rouge qui vient d'apparaître. Je vous rappelle également, parce qu'on m'a sollicité, si vous n'avez pas les outils dont je parle, parce que votre plateforme ne vous les propose pas, vous pouvez ouvrir un compte avec PRT, c'est gratuit, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Regardez les éléments techniques, il y a beaucoup de choses à dire. La M7, bon, vous voyez maintenant que son orientation elle est devenue baissière. Ok, donc la tendance immédiate, elle est baissière. La moyenne mobile à 20 périodes est toujours haussière, on est au-dessus. Donc la tendance de fond, pardon, la tendance générale est haussière, de même que la tendance de fond qui est haussière car la M50 monte. Regardez, je mets le super trend. Alors, vous savez que c'est un rôle de support dynamique. On va voir s'il lâchera ou pas. Mais ce sont des choses qu'on a déjà backtestées. S'il casse, il faut vraiment faire très attention. Et le SAR, comme vous pouvez le voir, mais j'ai oublié d'en parler à la séance précédente, c'est ma faute. Mais c'était également un élément qui militait pour une continuation de la baisse parce que vous savez bien que lorsque l'on casse le SAR, il est plus probable que l'on fasse un plus bas par rapport à la bougie de cassure que l'inverse. Et en ce sens, la baisse du jour était conforme hein, à cette probabilité générale. Et ce qui nous amène donc au trade du jour. Alors attention, je vais vraiment vous livrer ici, j'en profite parce que je ne fais pas d'analyse d'action à proprement parler. Je vous donne le cœur de ma méthode. Ok, vous le savez, je partage depuis des années ma façon de faire. Et là, je vais prendre un petit peu de temps parce que c'est intéressant. Je pense que vous voyez comment je bosse si vous débutez. Et pour vous montrer comment on peut gagner de l'argent alors que... bon, vous allez voir. Regardez, l'idée est la suivante. On vient de croiser la M7 et maintenant la M7 descend. Donc je l'ai dit, la moyenne mobile à 7 jours étant descendante. Le backtest consistera à regarder s'il est plus plausible d'aller maintenant faire un contact avec la M20 ou d'aller revenir toucher les précédents plus hauts. Clairement, est-il plus plausible de venir faire moins 0,70 ? Enfin, un peu moins en vérité parce que la M20 monte, hein, on verra, ça n'a pas beaucoup d'importance, ou alors d'aller chercher plus de 2,12. Et j'ai backtesté ça. Et alors, il y a plein de signes ésotériques sur le graphe. S'il y a un pouce vers le bas, c'est que la stratégie a fonctionné. S'il y a un pouce vers le haut, c'est que la stratégie n'a pas fonctionné. Clairement, ici, ça n'a pas fonctionné parce que je voulais que les cours sont en dessous de la M7, je voulais que la M7 soit descendante, est-on allé chercher la M20 ou pas? En fait non, on a failli aller la chercher, mais croyez-moi, on n'est pas allé la chercher et on est au contraire passé au-dessus du précédent sommet ici, donc j'ai mis un pouce vers le bas, la stratégie n'a pas fonctionné, elle n'a pas fonctionné là aussi, là non plus. Ok, la M7 était descendante. Il ne s'agit pas de passer en dessous de la M7 comme ici, il s'agit d'avoir une M7 qui descend. Hein. Donc, on n'a pas réussi à aller chercher la M20, donc c'est un nouvel échec. Voilà le premier succès. Ne faites pas attention au pouce qui est au-dessus, on regarde le pouce qui est tout en bas. Et là, c'est un succès puisque vous voyez, on a croisé la M7 ici. La M7 est devenue descendante là. Est-on allé chercher la M20 ou est-on allé chercher les précédents sommets? On est allé chercher la M20, donc c'est un succès. Ok, maintenant on va défiler parce que vous avez compris. De toute façon, si vous n'avez pas compris, vous pouvez regarder la vidéo une deuxième fois. Un succès, un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un échec, deux échecs, trois échecs, un succès, un deuxième succès, un échec, un succès, un succès, un succès, un échec,
un succès, un succès, un succès, un succès, et ça y est, c'est terminé. On arrive à 30 occurrences, et dans 18 cas sur 12, eh bien, on est allé chercher la M20 avant d'aller faire des plus bas. Okay, mais comme vous avez compris, très souvent, le ratio gain-risque ne rend pas ça intéressant. Et pour gagner de l'argent, il faut aller plus loin que simplement savoir ce qui va se passer. Il faut voir si c'est rentable et avoir une stratégie. Et donc, du coup, j'ai regardé la chose suivante. Hein, regardez, j'ai regardé s'il était possible de gagner de l'argent sur les 30 dernières occurrences en visant un objectif au moins égal à la clôture de la bougie qui nous intéresse par rapport au plus haut, mais vers le bas. Alors attendez, je vais vous montrer un exemple qui a fonctionné. Voilà, ici. Ok, regardez ici. Le signal a été donné sur cette bougie. Le chemin qui nous sépare du plus haut est 2,7. A-t-on d'abord fait moins 2,7 ou plus 2,7? Vous voyez, on a d'abord fait moins 2,7 avant de faire plus 2,7. C'est le sens du deuxième pouce. Donc là, c'était un succès. Là, ça se transforme en échec. Là, ça se transforme. Là, c'est encore un succès, le deuxième pouce. Encore un échec, un succès. Encore un succès. Quand c'est un pouce rouge, ça ne peut pas se forcément un deuxième pouce rouge. Ce qui ne fonctionne pas une fois ne peut pas fonctionner deux fois. Donc encore un succès, et encore un succès, un échec, un échec, un succès, un succès, un échec, un succès, un succès. Et ça y est, donc dans cette stratégie de trading, on arrive à, ça s'est inversé, 12 succès et 18 échecs. Donc c'est pas rentable parce que si vous pariez, si vous misez, si vous risquez 1% de votre capital, par exemple 100 euros, vous avez gagné 12 fois 100, 1200, vous avez perdu 18 fois 100, 1800, vous voyez bien que vous avez perdu plus que vous avez gagné. Donc je suis allé plus loin, j'ai dit tiens, et si on fait deux fois, si on vise deux fois, et voilà l'idée, ça a fonctionné ici, en vrai c'est le sens de mon troisième pouce. Ok, a-t-on d'abord fait plus de 29 ou est-ce qu'on a d'abord fait 2 fois 2,29 vers le bas, autrement dit à peu près 4,6, et vous voyez ça a fonctionné puisqu'on allait beaucoup plus bas, donc c'est le sens du troisième pouce ici. Et on recommence. Enfin non, vous regarderez la vidéo encore parce que ça va être trop long, mais l'idée c'est qu'ici ça a fonctionné 9 fois, ça a échoué 20 fois, et ça c'est toujours pas rentable puisqu'on a gagné 9 fois 200, ça fait 1800, et on a perdu 21 fois 100, 2100, 1800. Pour l'instant, c'est plus petit que 2100, donc c'est pas rentable. Donc je dis, allez, on tente le tout pour le tout parce que quand les signaux fonctionnent, ça a l'air de bien fonctionner. Et je regardais si on pouvait adopter un objectif 3 fois supérieur au risque. Et là, Eureka, on a trouvé. Alléluia. Et là, on n'a pas perdu d'occurrence. On est toujours à 9 succès et 21 échecs. Mais on gagne 9 fois 300 euros, 2700 euros. On a perdu 21 fois 100, 2100. Autrement dit, ce système, s'il était valable, serait intéressant puisqu'on gagne 2700, on perd 2100, donc un profit de 2100. Attention, le taux de succès s'effondre, il n'est plus que 30%. Alors, ce que je vais vous montrer ici, c'est que voilà comment moi je gagne de l'argent. Ok, il n'y a pas d'émotion dans ce que je fais. C'est juste des probabilités, des maths, du backtest. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça que j'espère partager avec vous. Alors, est-ce que ça veut dire, à partir de maintenant, qu'on sait ce qui va se passer? Non, on ne sait jamais ce qui va se passer. Le backtest n'est pas valable de toute manière parce qu'on ne fait pas les choses sur 30 occurrences. Mais si c'était valable, il serait plus plausible que l'on aille chercher la M20 que l'on repasse au-dessus des précédents sommets. Donc, parier sur le fait que ça va remonter maintenant, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus plausible. Maintenant, si on veut gagner de l'argent, il faudrait, si ce backtest était valable et il n'est pas valable, parier sur le fait qu'on fera 2,12 x 3 à la baisse, donc 6, pas bon, en calcul mental, 6,36 peut-être, voilà, jusqu'à là, avec un stop loss au-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller puisque le backtest n'a fonctionné que dans 30% des cas. Mais voilà comment il faudrait envisager, comment j'envisagerais de gagner de l'argent si je voulais trader à la baisse en partant de ce backtest. Ouh là là, c'est une très longue vidéo, je vais boucler rapidement. Donc clairement, il n'y a rien de nouveau au niveau des indicateurs techniques, je crois, je ne me rappelle plus. Si, le cycle de Schaff basculé baissier, on a backtesté déjà ça, et je pense que c'est à peu près tout.
Ok, on a backtesté, remonté mes vidéos précédentes. Et nous avons donc l'Ishimoku qui également apporte du nouveau puisqu'on a une confirmation. Les traders Ishimoku aiment bien les confirmations, c'est normal parce que c'est un système qui est assez lent. Et donc là, on a bien une deuxième clôture en dessous de la Tenkan qui est cassée. Donc la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance immédiate est neutre. Et on termine avec les trades du jour. Alors là, par contre aussi, ça va aller vite. Non, c'est pas vrai, ça va pas aller vite. Et l'idée, c'est que, bon, vous avez compris que moi, je pense qu'on va descendre chercher ça. Mais je ne vais pas acheter. Je vais vous dire pourquoi je vais pas acheter, parce que à chaque fois je me fais avoir, je dis je vais acheter, mais j'ai pas de backtest et je vois pas comment j'aurai un backtest en ma faveur demain. Donc si on a un effondrement qui vient chercher le support journalier, je n'achèterai pas parce qu'à mon avis, j'aurai pas de backtest positif à mettre en place. Ok, et je veux vraiment vous transmettre l'idée qu'il faut un backtest aussi hein, pour agir. Donc j'achète, même si on descend demain et qu'on touche la zone de support journalier, je dis pas que dans mon trade particulier je le ferai pas avec d'autres systèmes sur d'autres unités de temps, etc. Mais dans la vidéo que je vous propose, avec le système que je vous propose et ma façon de faire, non, je n'achèterai pas, j'attendrai qu'il y ait un backtest en ma faveur. D'ailleurs, je pense qu'on va aller toucher ça. Voilà, allez, je vous ai assez pris de votre temps du petit déjeuner. C'est une excellente journée. J'espère que ça a été formateur. Et n'hésitez pas hein, à travailler parce qu'il n'y a pas de miracle. Hein. C'est que le travail qui compte. Allez, à demain pour la mise à jour.